Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc on va faire comme on a fait la semaine dernière, hein. Je vais prendre ce même jeu parce que je trouve que c'est sympa, ça nous fait travailler sur des choses qu'on a enfouies au fond de soi. Je vous remontre la boîte, trace de mémoire. Alors attendez, j'ai pas fait ma mise au point, je vais la faire parce que sinon ça va bouger dans tous les sens. Voilà. Donc, trace de mémoire, un jeu qui t'invite à explorer, redécouvrir et réécrire ta propre histoire. Donc, vous voyez, c'est chacun de nous porte sa propre histoire, tissée de moments, de souvenirs et de traces de rêves. Certaines histoires nous font avancer, tandis que d'autres nous retiennent. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Allez, on va prendre une carte, celle qui voudra sortir. Et nous allons tirer derrière des messages pour comprendre plus en profondeur le message que nous devons recevoir. Celle-ci a envie de sortir, je vais la prendre. Le lac immobile. Donc, on va déjà lire ce qu'il y a sur cette jolie carte. Donc là, on voit un lac, hein, tendance bleu-vert. Quelle vérité profondément cachée as-tu enfin accepté à ton sujet? Donc, vous voyez, l'eau, ça fait toujours remonter les émotions. Ça me fait penser à la lune. La carte de l'arcane majeur de la lune, je vais vous la montrer. On est vraiment avec ce lac, vous voyez, il y a de l'eau et des profondeurs, remontent des choses. Donc c'est vrai que l'eau est souvent, est toujours assimilée à nos émotions, à notre inconscient, à tout ce qui est enfoui au plus profond de nous. Donc je vous relis. Quelle vérité profondément cachée as-tu enfin accepté à ton sujet? Comment cette vérité a-t-elle contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui, te rendant plus entière et plus authentique? Donc là, il y a des personnes parmi vous qui ont besoin ou qui ont fait déjà le travail de libération. Il y a eu quelque chose qui a été libéré, donc on va aller voir, hein. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment d'accepter, de libérer des choses qui sont profondément ancrées en nous, qui nous retiennent, qui nous font peur. C'est souvent ça, hein, les émotions qu'on a, on met des couvercles dessus, et puis finalement, il y a des moments, on n'a pas d'autre choix que d'aller les travailler, sinon ça nous pourrit la vie complètement. Donc, on va aller prendre la triade, comme d'habitude. On va prendre 3 cartes de la triade pour voir quel message nous avons avec cette jolie carte. Hein, qui va nous parler d'émotions certainement, hein, voilà, des émotions, des choses qui sont... quelle vérité profondément cachée as-tu enfin accepté à ton sujet? 2 et encore une dernière. On va voir de quoi on veut nous parler, quel est le message aujourd'hui que nous devons recevoir. Donc, la lumière, l'homme et la foudre. Alors, la lumière, c'est la mise en lumière, pour moi je le prends comme ça, c'est la mise en lumière justement, de ces casseroles, j'ai envie de dire, de toutes ces blessures émotionnelles qu'on a pu avoir. Donc, les mettre en lumière, c'est être dans l'action. Parce que quand elle remonte, on est obligé d'agir, on est obligé de travailler dessus. Quelqu'un qui a peur, je prends un exemple, quelqu'un qui a peur de l'abandon, qui a une blessure d'abandon, parce que petit, il a été abandonné par son père, par sa mère, enfin bref, quelqu'un qui a des blessures d'abandon, il arrive un moment dans sa vie, ça va remonter. Ça va remonter peut-être le jour où il va être accompagné, là, il n'aura pas confiance à la personne, il voudra pas la laisser faire des choses seule, parce qu'il aura peur d'être abandonnée. Il aura peur qu'elle parte et qu'elle ne revienne plus, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle revienne plus. Donc ça va lui pourrir la vie quelque part, hein. Donc là, quand les choses se reviennent en lumière comme ça, on a l'homme. L'homme, c'est la carte de l'action. Il faut vraiment agir dessus, en prendre conscience. La foudre, c'est la prise de conscience. Immédiatement, il faut prendre conscience des choses et il faut agir dessus. Parce que si on n'agit pas dessus, on va travailler ces gamelles tout au long de notre vie et ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de devenir une personne entière. Ça nous empêche de profiter pleinement de ce
qu'on a le droit de profiter. Finalement, on se met des barrières tout seul parce qu'on a toutes ces blessures d'enfance qui reviennent, qui remontent, qui nous font manquer de confiance en nous, qui nous font avoir peur de telle ou telle chose. Mais il y a besoin de les travailler. Il faut vraiment en prendre conscience et les travailler quand elles remontent comme ça. On va aller voir avec l'œil de lotus. Alors, la manière de les travailler, vous avez des choses, des techniques EFT, EMDR. Il y a des techniques qui existent, hein, des techniques douces qui existent pour travailler dessus, hein, qui marchent très très bien d'ailleurs. Hein. Après, si vous avez besoin plus psychologue, voilà, il y a des choses, c'est bien d'aller travailler tout ça. Et puis de faire remonter les choses qui sont enfouies pour ne pas avoir de blessures encore plus fortes quand ça remonte finalement, quand c'est là. Détachement, vous voyez, la mise en lumière, c'est fait pour arriver à se détacher. Quand ça remonte, eh ben, il faut arriver à couper ce lien, c'est-à-dire ce lien, c'est des... Comment je dirais, c'est des attitudes que nous avons qui sont négatives en général. C'est des attitudes qui nous retiennent au passé, qui nous font peur, qui pourrissent la vie de la personne avec qui on est bien souvent. Je pense par exemple à la jalousie. Une personne qui est jalouse, eh ben finalement il y a la jalousie, ben voilà, à petite dose ça va, mais quand une personne est vraiment jalouse, eh ben elle pourrit littéralement la vie de sa compagne ou de son compagnon parce que elle est dans la peur, elle est toujours en train de questionner, elle fait plus confiance, elle s'en rend malade. Donc il faut vraiment couper avec toutes ces choses négatives, toutes ces choses enfouies qui remontent à la surface. C'est très important de travailler dessus. Alors, la pensée. Alors, effectivement, hein, il faut agir sur nos pensées, ça aussi, parce que c'est la première des choses. Quand il y a quelque chose qui remonte comme ça, bah c'est le mental qui tourne en boucle. Ouais, il est parti, il va profiter, il va rencontrer quelqu'un, il va me tromper. Donc ça, c'est des pensées. Alors là, il va falloir essayer aussi de travailler sur ces pensées positives. Essayer d'avoir des pensées positives, transformer nos pensées négatives en pensées positives. C'est-à-dire, ou alors essayer de se concentrer sur le moment présent, faire des choses pour éviter de penser trop. Parce que la pensée, ça nous pourrit et c'est toujours par là que ça commence. C'est toujours par là que ça commence, puisque c'est toujours dans la tête qu'on commence à se faire des films quelque part. Alors, les ennuis. Prendre conscience, la prise de conscience que si on ne fait rien, eh ben c'est des troubles, c'est des ennuis, c'est des choses qui perdurent et qui vont nous polluer toute notre vie. Ça, c'est important de travailler dessus. Bon, voilà moi comment j'interprète ce message aujourd'hui. On va aller prendre quelques cartes supplémentaires. Je vais prendre une carte des portes de l'univers. Pour compléter. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est... Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous voyez, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc votre cœur et votre âme, pensez avec le cœur, raisonnez avec le cœur grand ouvert. Parce qu'on est toujours guidé pour accomplir ce pourquoi on est fait, la légende personnelle. Donc là, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui remontent, c'est que c'est important de les travailler. C'est que c'est des choses qui font partie de nos karmas quelque part, hein, de nos karmas, de nos gamelles qu'on doit travailler, hein, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être authentique, pour pouvoir être pleinement la personne que nous sommes et s'aimer tel que nous sommes. Ça, c'est important aussi, s'aimer tel que nous sommes. Alors, nous allons prendre un message des anges, que nous disent les anges par rapport à ces messages d'aujourd'hui. Oups là. Donc, cette situation est temporaire. Et oui, si vous travaillez dessus, ça sera temporaire. Il arrivera un moment, ça ne remontera plus. Vous allez couper les liens, couper les schémas, couper les choses toxiques. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt.
Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension, vous voyez, la prise de conscience. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, on vous dit bien d'être dans l'action, de prendre conscience, d'être dans l'action et de purifier tout ça pour avoir quelque chose de meilleur derrière. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de dire. Hein. Et je vais terminer avec une carte des portes de l'intuition qui est tombée par terre, la réparation. J'adore. J'adore parce que tout est vraiment très cohérent, très connecté. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est-à-dire que quand vous réparez toutes ces blessures qui sont au fond de vous. Vous voyez, ce nounours-là, il a le cœur blessé, il a un pansement sur le cœur. Quand on répare les choses profondément, eh ben effectivement, après, on se sent mieux. Donc, on récupère une énergie vitale, une énergie qui va nous permettre d'avancer, d'être mieux avec soi-même, de ne plus avoir peur des autres, de guérir toutes ces peurs, ces blessures, ces choses négatives pour pouvoir avancer pleinement vers des choses qui nous épanouissent. Et voilà, j'en terminerai sur ce mot de la fin, être épanoui. Donc pour être épanoui, pour être heureux, eh ben on a besoin, quand il y a des choses, quand il y a des vérités, quand il y a des choses comme ça qui remontent, eh ben il y a besoin de s'en occuper. Il y a besoin, c'est pas en mettant un couvercle encore dessus. Et puis, non, ça marchera pas. Il faut vraiment mettre ça en lumière, vous apporter de l'amour, vous apporter du soin, et puis changer votre état d'esprit tout doucement. Enfin, c'est un travail, hein, c'est un travail. Hein. C'est un travail pas de tous les jours, parce qu'il arrive un moment où on se dit, tiens, ça me blesse plus. Tiens, j'ai passé un cap. Mais c'est vrai qu'au début, eh ben, il faut, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique à faire pour ne plus être dans le conflit, pour ne plus réagir au tac au tac, pour ne plus se blesser, quoi. Blesser l'autre et se blesser soi-même. Voilà, ben je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle journée, prenez grand soin de vous, vous pouvez marquer dans les commentaires si ça vous parle, s'il y a des personnes qui ont été confrontées à ça, qui ont réussi à guérir leurs blessures, comment elles y sont parvenues, par quel biais ça peut aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse, à bientôt.